L'armée arabe syrienne poursuit son opération antiterroriste à Adra, dans le gouvernorat de Damas, à Hasake, Aqraba, An-Nabek et Qarabis à Homs. À Damas, à l'hôtel d'Amaroz, une cérémonie collective a eu lieu pour éclairer l'arbre de Noël. Des prières ont eu lieu à cette occasion pour le retour de la paix en Syrie. Une délégation française en visite en Syrie. Nous sommes venus partager les fêtes de Noël et du Nouvel An avec les Syriens. Les détails du journal, bonsoir. L'armée arabe syrienne poursuit son opération antiterroriste à Adra, dans le gouvernorat de Damas, à Al-Hasaki, Aqraba, An-Nabek et Qarabis, à Homs. À Adra, dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont cerné et neutralisé deux groupes terroristes à l'est de Sarf al-Sahi et au nord de la mosquée Al-Osman, tuant plusieurs terroristes et en blessant d'autres. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a éliminé dans une embuscade tendue ce matin un groupe terroriste du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, qui tentait de s'infiltrer dans la localité de Aqraba, dans la banlieue de Damas. À Al-Nabek, l'armée a découvert une importante cache d'armes utilisée par les groupes terroristes dans la localité de Mazar' al-Saqi. La cache comprenait des missiles anti-chars, des fusils de précision NATO, des RPG et une grande quantité de munitions. Une bombe qui pourrait être chargée de matière chimique se trouvait également dans cette cache, ainsi qu'une grande quantité d'explosifs type C4. En outre, la cache abritait un appareil de transmission par satellite et des livres appartenant à l'idéologie takfiriste du front terroriste Jabhat al-Nusra. D'autre part, à Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer à partir du quartier Al-Qarabis dans le quartier Al-Wa'ar, à travers le secteur agricole qui les sépare. Au gouvernement d'Al-Hasaki, l'armée arabe syrienne a découvert et assiégé un repère de terroristes dans le village de Khirbetz al-Sabha. Tous les éléments terroristes ont été éliminés et leur armement a été saisi. À Damas, à l'hôtel d'Amaroz, une cérémonie collective a eu lieu pour éclairer l'arbre de Noël. Des prières ont eu lieu à cette occasion pour le retour de la paix en Syrie. Les participants ont souhaité la sérénité et la joie à tous les enfants dans le pays. Cette prière a été adressée au Tout-Puissant pour la sauvegarde de la Syrie, notre mère et notre patrie. Les participants ont décoré et illuminé l'arbre de Noël pour apporter l'espoir à tous les enfants du pays. Cette initiative a été lancée par le ministère des Affaires sociales et celui du tourisme. Les deux côtés ont affirmé que la croyance des Syriens tiendra le défi face aux difficultés afin que toutes les parties de la Syrie et tous ses enfants connaissent la paix et la sécurité. Et à Alep, l'orchestre syrien appartenant à l'église angélique arabe a organisé une soirée de chants de Noël à travers laquelle elle a reflété les valeurs nobles de la naissance du Christ et elle a envoyé des messages d'amour et de salut à la Syrie. Et à Damas, par estime au sacrifice de l'armée arabe syrienne dans la bataille contre le terrorisme exporté en Syrie et soutenu par l'Arabie saoudite, le Qatar et le gouvernement d'Erdogan, des groupes juvéniles et populaires ont honoré nombre d'éléments de l'armée arabe syrienne, protecteurs de la patrie et du citoyen. Une délégation française qui visite la Syrie en signe d'estime et de solidarité avec le peuple syrien poursuit son agenda dans le cadre de la participation avec les Syriens des fêtes de Noël et de fin d'année.
Venant en Syrie pour exprimer sa solidarité avec le peuple syrien qui se sacrifie pour sa dignité et pour affronter les ingérences des pays appuyant le terrorisme en Syrie, cette délégation n'est autre qu'une délégation française qui est venue pour passer les fêtes de Noël avec les enfants de Syrie et pour exprimer sa tenue aux côtés d'eux et de l'amour et de la paix en Syrie. Dans le cadre de l'agenda des visites en Syrie, l'Union générale du sport a accueilli les jeunes Français dans un match amical inspiré de l'amitié entre les deux pays. Après le match, l'Union générale du sport a honoré le joueur français en offrant le drapeau syrien et des boucliers sportifs comme souvenir du peuple syrien, fervent défenseur de la paix. Je suis très heureux d'y être et je tiens à remercier tous les Syriens parce que depuis qu'on est là, on a été très bien accueillis, on nous a reçus avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de générosité. On a eu beaucoup de moments d'échange, de discussion avec les Syriens. On a eu la chance d'avoir avec nous la ministre des Affaires sociales syrienne ainsi que le ministre du Tourisme. Et c'est un honneur pour nous que d'être reçus et de déjeuner avec la ministre des Affaires sociales. Et nous sommes très heureux tout simplement d'être ici et de passer Noël avec des Syriens, avec le peuple syrien qui souffre tant en ce moment. Alors un grand moment de partage et puis en plus mon équipe a gagné grâce notamment à son capitaine syrien qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons gagné, et c'est un grand moment de partage et de bonheur, de la joie du sport tout simplement. La délégation française souhaiterait passer des jours avec les citoyens syriens dans l'objectif de transférer en Europe une image réelle de la réalité de la situation, laquelle se trague de son amour et de sa protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, les membres de délégation ont également visité les deux patriarcats orthodoxes et catholiques à Damas et ils se sont entretenus avec nombre d'habitants déplacés à cause des actions criminelles du Front Al-Nusra et de la nébuleuse d'Al-Qaïda et ils sont présentés des cadeaux aux enfants et aux sinistrés. Bon, alors il faut dire une chose, il y a ceux qui gouvernent et il y a le peuple français. 70% des Français sont pour la Syrie, 70%. Mais il y a le gouvernement qui fausse tout, ce n'est pas la réalité. Et nous, d'abord, on ne veut plus la guerre, il y a eu trop de guerres, on n'en veut plus de guerre. 70%, c'est une majorité. Mais le gouvernement, c'est différent. Ils n'ont pas la même position que les Français, ce qui est bizarre. Le secrétaire général du parti Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que ce qui se passe en Syrie est une bataille d'existence pour ce pays ainsi que pour le Liban et la Palestine et le projet de la résistance dans toute la région. Lors d'une cérémonie organisée en hommage au martyr Hassan al-Luqis, Nasrallah a ajouté que le combat en Syrie est une guerre contre les takfiristes qui menacent toute la région car les takfiris mènent une guerre contre tous ceux qui s'y opposent et c'était le cas dans la cité ouvrière de Adra. Nasrallah a tenu à souligner la campagne de désinformation et les mensonges véhiculés par certains médias contre le parti Hezbollah. Il a précisé que cette campagne vise à porter atteinte à la résistance. Il a ajouté que certains médias diffusent des mensonges sur la présence du Hezbollah en Syrie et exagèrent le nombre de ces martyrs, ce qui fait partir de la guerre psychologique qu'ils mènent au service de leur maître. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne poursuit son opération antiterroriste à Adra dans le gouvernorat de Damas, à Al-Hasaki, Aqraba, Al-Nabek et Al-Qarabis à Homs. À Damas, à l'hôtel d'Amarose, une cérémonie collective a eu lieu pour éclairer l'arbre de Noël et des prières ont eu lieu à cette occasion pour le retour de la paix en Syrie. Une délégation française en visite en Syrie, nous sommes venus partager les fêtes de Noël et du Nouvel An avec les Syriens. C'est la fin du journal, merci de l'avoir
suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.